La troisième phrase qui occupe une fonction grammaticale dans la langue arabe, qui occupe une place grammaticale, c'est al-jumlatul maf'ouliyah. Il s'agit de la phrase verbale ou nominale qui occupe la fonction de complément, maf'oul bihi, complément d'objet direct. Il s'agit notamment des phrases qui sont dites après un verbe de parole, des phrases qui sont dites après un verbe de parole, comme le verbe qala, comme le verbe saha, ou autre. On appelle ce complément maqoulul qawli, la citation de la parole, si on peut traduire de façon approximative. Elles sont en lieu et place du cas direct en-nasb. En effet, regardez avec moi. L'étudiant a crié « La louange est à Allah »« Sahat talibu alhamdulillah » Si on se pose la question, l'étudiant a crié quoi? C'est ça que la réponse à quoi? C'est bien la réponse pour trouver le COD, le complément. L'étudiant a crié quoi? Il a crié la louange est à Allah. La réponse, la louange est à Allah. Donc on voit bien que que la louange est à Allah est une phrase qui a été dite, une phrase qui a subi l'action, qui a été criée. Donc c'est un COD. La phrase qui est dite ou qui est criée, etc., elle fait office de COD, et un COD particulier qu'on appelle maqoulul qawli. Donc à chaque fois vous verrez le verbe dire, notamment dans le Coran, qu'il soit un impératif, au passé, au présent, qu'il soit à la voix active ou à la voix passive, mabniyun lil majhoul, eh bien sachez qu'à chaque fois que la phrase qui va suivre, que ce soit une phrase verbale ou nominale, vous direz qu'elle est en lieu et place du cas direct en tant que COD. Et comment on appelle ce COD? Maqoulul qawl, le rapport de la parole, de la citation. Al-jumlatul ismiyatu, alhamdulillah, la louange est à Allah, est fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, maqoulul qawl, est en lieu et place du cas direct en tant que COD, complément d'objet direct. Parce que si on se pose la question, l'étudiant a crié quoi? On va répondre, la louange est à Allah. L'étudiant a écrit la phrase. L'étudiant a écrit quoi? La phrase. La phrase c'est un COD. Donc l'étudiant a crié quoi? La louange est à Allah, ça qu'il a crié. Eh bien c'est pour ça que c'est un COD. Il a subi l'action d'avoir été crié. Si je dis Qul a'udhu billahi minash shaytanir rajim, dis je me réfugie auprès d'Allah contre le diable maudit, le diable banni. La phrase ici verbale A'udhu billahi minash shaytanir rajim, al-jumlatul fi'liyatu A'udhu billahi minash shaytanir rajim est en lieu et place du cas direct en tant que COD, en tant que complément d'objet direct, fi mahalli nasbin maf'ul bihi, maqoul al-qawl. Dis quoi? Je me réfugie auprès d'Allah contre le diable banni. Quatrième phrase qui occupe une place grammaticale, c'est al-jumlatun na'tiyya, ou bien appelée également al-jumlatul wasfiyya. C'est la phrase verbale ou bien nominale qui occupe la fonction d'adjectif qualificatif épithète, de na't. C'est lorsque l'antécédent al-man'out, celui qui est qualifié, est indéfini. La subordonnée relative devient adjectif épithète et le pronom relatif n'apparaît pas. Ça, on l'a vu en détail dans la leçon du tome 2 sur les pronoms relatifs, al-asma'ul mawsoula, et également dans les vidéos de Qasas al-Nabiyyin qu'on a mis sur la chaîne YouTube. Cette phrase peut être en lieu et place du cas sujet al-raf' ou bien du cas direct al-nasb ou bien du cas indirect al-jar. Un étudiant dont le nom est Rachid entra. Dakhala talibun ismuhu Rashidun ou talibun ismuhu Rashidun. Regardez avec moi. On a un relatif ici, dont. Pourquoi on ne le met pas? Pourquoi on ne dit pas talibun alladhi ismuhu Rashid? Parce qu'on ne peut pas mettre un relatif lorsque l'antécédent il est indéfini, lorsque le man'out il est indéfini. Pourquoi? Parce que la base d'un pronom relatif, un ism mawsoul, c'est que c'est un na't, un adjectif qualificatif épithète. Il va m'apporter une information supplémentaire sur le mot. Et donc le na't, si le man'out, le mot qu'il qualifie, le mot qui est qualifié, il est indéfini, le na't il doit être indéfini. Et s'il est défini, le na't il doit être défini. Les règles qu'on apprend dans le tome 1. Or, alladhi, allati, alladhina, le pronom relatif sont définis en eux-mêmes. Donc ils ne peuvent pas être na't d'un mot indéfini. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va traduire de la même façon la phrase, sauf que on va pas écrire le pronom relatif. S'il y avait eu un pronom relatif, si j'avais écrit l'étudiant dont le nom est Rachid entra, dakhala al-talibu, at-talibu, là j'aurais dit alladhi ismuhu Rachid. Et alladhi aurait été un ism mawsoul fi mahalli, un ismun mawsoul mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'in na't de talib. Si j'avais mis le mot at-talib défini, j'aurais dit alladhi. Donc alladhi ça aurait été un pronom relatif, figé sur le soukoun, et en lui et place du, comme il est invariable, en lui et place du cas sujet en tant que na't de talib. Fi mahalli raf'in na't de talib. Mais comme il n'est pas là, eh bien qui part à la chasse? Personne arabe. Ça veut dire que la phrase qui suivait là, alladhi ismuhu Rashidun, la phrase ismuhu Rashidun, comme maintenant le mot il est indéfini, le alladhi ne peut pas apparaître, donc le na't là, alladhi ne peut pas apparaître, c'est qui va venir à sa place? C'est ismuhu Rashidun. Donc c'est lui qui sera appelé, la phrase nominale verbale, c'est elle qui sera appelée na't. Ok? Un étudiant dont le nom est Rachid entra. Dakhala talibun ismuhu Rashid, avec le hu qui est le pronom de rappel, et je vous renvoie donc à la leçon sur les pronoms relatifs. Al-jumlatul ismiyatu
ismuhu Rashidun, son nom est Rachid, est fi mahalli raf'in na'at de talib. Si talib avait été mansoub, on aurait dit fi mahal nasb. S'il avait été majrour, nous aurions dit fi mahal jar, comme vous allez voir en dessous. Avant de continuer, pourquoi ça fait office de na'at? Parce que ça me donne une information supplémentaire sur le talib. Je le décris, c'est celui dont le nom est Rachid. À cet emplacement-là, est-ce que j'aurais pu mettre un mot normal au cas sujet? Ouais. Dakhala talibun muslimun, par exemple. Donc on voit bien qu'on aurait mis un mot au cas sujet. Voilà pourquoi la phrase nominale ismu Rashidun est en lieu et place du cas sujet. Je connais un étudiant qui a mémorisé le Coran. A'rifu taliban hafiz al-Qur'ana. Je connais un étudiant qui a mémorisé le Coran. Qui, alladhi ne peut pas apparaître parce que taliban, il est indéfini. Donc c'est Hafiz al-Qur'an, ce qui représentait la subordonnée relative quand il y avait alladhi, qui va être considéré comme un na'at. Al-jumlatul fi'liyatu Hafiz al-Qur'an fi mahalli nasbin na'at de talib. Na'at li talib. Comme il est mansoub, la phrase elle en lui place du cas direct. Pourquoi? Si à cet emplacement-là j'avais mis un mot normal, je l'aurais bien mis au mansoub. A'rifu taliban musliman. Je connais un étudiant musulman, on aurait mis musliman. Donc cette phrase-là, elle occupe la place du cas direct. J'ai salué un étudiant qui croit en Allah. Sallamtu ala talibin yu'minu billah. On peut pas écrire qui, alladhi, parce que talib est indéfini. Donc la phrase qui, s'il y avait eu le alladhi, yu'minu billah, on l'aurait appelé silatul mawsouli, la subordonnée relative, dont on va reparler dans la deuxième vidéo, concernant les phrases qui sont en lieu et place de rien dans l'es grammatical. Eh bien cette phrase-là, elle a pris la place de alladhi. Donc c'est elle qui est considérée comme un na'at. Et là, comme talibin, il est au cas indirect, et bien le na'at il suit la même décision grammaticale, il va être au cas indirect. El jumlatul fi'liyatu yu'minu billah fi mahalli jarrin est en lieu et place du cas indirect en tant que na'at pour le mot talib, pour le mot étudiant. La preuve, si à la place de yu'minu billah j'avais mis un mot normal, j'ai salué un étudiant musulman, j'aurais bien dit sallamtu ala talibin muslimin. Je lui ai mis au cas indirect. La cinquième phrase qui occupe une place grammaticale, c'est el jumlatul idafiyatu. C'est la phrase verbale ou nominale qui occupe la fonction de deuxième terme d'annexion mudaf ilay. C'est lorsque son premier terme d'annexion est un complément circonstanciel de lieu ou de temps, un zarf ou makan ou un zarf ou zaman, qui soit variable ou invariable, que ce soit maf'ul fihi, mansoub, ou qui soit mabni, qui soit invariable. Cette phrase est en lieu et place du cas indirect, el jar. En lieu et place du cas indirect, el jar. Ça veut dire que lorsque je vais avoir certains mots, un pronom, on appelle des zuruf, des compléments circonstanciels de lieu et de temps, ou même un vrai maf'ul fihi, un vrai complément circonstanciel de lieu et de temps, qu'on étudie en détail dans le tome 2, eh bien la phrase verbale qui va suivre ces mots-là sera en lieu et place du cas indirect, fi mahal jar mudaf ilay. Pourquoi? Parce qu'on peut reformuler cet ensemble-là, notamment le pronom, le complément circonstanciel de lieu de temps, on peut le reformuler par hina, et le verbe on peut le reformuler par son masdar, par son nom d'action. Je vais vous citer un exemple. Lorsque le professeur entre, les élèves se taisent. Iza, c'est un lorsque qui sert à exprimer à la base l'inaccompli. Donc c'est lorsque du présent, voire du futur. Lorsque le professeur entre, les élèves se taisent, ou lorsque le professeur entrera, les élèves se tairont. Et il se construit notamment avec deux verbes au passé. Le verbe de la condition est au passé, et la réponse débute également par un verbe au passé. On verra dans le tome 3 plus ample détail sur le iza. Iza dakhala al-ustadhu sakata talamizu. Lorsque le professeur entre, les élèves se taisent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la phrase qui vient après iza. Al-jumlatul fi'liyatu dakhala al-ustadhu, elle est en lieu et place du cas indirect en tant que deuxième terme d'annexion mudaf ilay. Car oui, un mudaf ilay, ça peut être sous forme de phrase. Parce qu'on peut la reformuler avec le nom d'action, le masdar de cette phrase, de cette phrase-là, de ce verbe-là. Et en effet, iza dakhala al-ustadhu, lorsque le professeur entre, je peux reformuler en disant hina dukhulil ustadhi, au moment de l'entrée du professeur. Les élèves se taisent. Hina, au moment où, lorsque, on peut le traduire par au moment où, un maf'ul fihi mansoub. Hina, au moment où. Hina dukhuli, c'est le masdar de dakhala. Hina dukhulil ustadhi. Et quand je reformule ce qui représentait le sujet, je le mets en tant que mudaf ilay du masdar. Hina dukhulil ustadhi, au moment de l'entrée du professeur, et les élèves se taisent. Donc on voit bien qu'on a dit dukhuli, on voit bien qu'on aurait mis au cas indirect. Donc voilà, en tant que mudaf ilay. Voilà pourquoi la phrase qui vient après iza, ou bien lamma, ou un complément circonstanciel de lieu de temps, est en lieu et place du cas indirect fi mahal jar mudaf ilay. Lorsque l'étudiant a révisé son cours, il a réussi à l'examen. Lamma, lui, c'est le lorsque du passé. Lamma. Il se conjugue avec deux verbes au passé, la condition et la réponse. Lamma zakara wa raja'a talibu darsahu najaha fil imtihani.
lorsque l'étudiant a révisé son cours, il a réussi à l'examen. On dira que la jumlatul fi'liya dhakara talibu fi mahal jarrin mudafun ilay est en lieu et place du cas indirect en tant que deuxième terme d'annexion. Qu'est-ce qu'on peut reformuler comment? Lamma, le lorsque par hina, au moment, hina, et le verbe dhakara, verbe de troisième forme dérivée, qu'on étudie à la fin du tome 1, dhakara, son masdar c'est mudhakara. Donc on peut reformuler comment? Hina mudhakarati at-talibi darsahu. Au moment de la révision de l'étudiant de son cours. Et darsahu serait le COD du masdar, car le masdar joue le rôle du verbe dans la langue arabe. Et a le droit donc, par conséquent, d'avoir un maf'ul bi, un COD. Donc on dira que la phrase ici, donc quand vous voyez lemma, iza, qui ont le sens de lorsque, eh bien la phrase qui va suivre, elle en lieu et place du cas indirect en tant que deuxième terme d'annexion. Iza ja'a nasrullahi wal fath, ja'a nasrullahi wal fath, fi mahal jar mudaf ilay, est en lieu et place du cas indirect en tant que deuxième terme d'annexion. Parce qu'on aurait pu dire hina maji'i nasrillahi, au moment de la venue du secours d'Allah. Un exemple ici, avec un maf'ul fi normal, qui est variable, sawfa akunu hadiran, je serai présent, yawma tatazawwaju, regarde de cinquième forme, tazawwaja et tazawwaju, yawma tatazawwaju, yawma maf'ul fihi, mansoub il est mudaf ici, pas d'article, pas tanwin, il est mudaf, et il est mudaf d'un verbe, une phrase verbale, tatazawwaju, le jour où tu te marieras, insha'Allah, si Allah veut. Donc souvent on n'a pas besoin de mettre le ça. Yauma satatazawwaju, souvent on le mettra pas. Comme quand Allah dit Yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur des mondes. Il n'a pas dit Yauma sayaqumu an-nas. Donc on peut se passer du ça. Al-jumlatul fi'liyatu tatazawwaju, elle est en lieu et place du cas indirect en tant que mudaf ilay, fi mahalli jarrin mudafun ilay. Parce qu'on aurait pu dire Yauma tazawwujika, le jour de tazawwujika, si on met le masdar, ou Yauma zawajika, le jour de ton mariage, tazawwujika ou zawajika. On l'aurait bien mis au cas indirect. Le jour de ton mariage. Un autre exemple, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous dit wala utara, et si tu voyais idhi zalimuna fi ghamaratil mauti, si tu voyais lorsque les injustes sont ou seront dans le sens dans les affres ghamaratil maut, dans les affres de la mort. Annexion. Donc là on a un mubtada zalimun, et là on a un fi ghamaratil maut, on a un khabar sur de chez Boujumla. Al-jumlatul ismiyatu al-zalimuna fi ghamaratil mauti fi mahal jarrin mudaf ilay, est en lieu et place du cas indirect, donc mudaf ilay, parce qu'il vient après iz. Lorsque. Le iz, à la base, c'est un lorsque qui renvoie à quelque chose de passé. Mais il peut renvoyer également, plus rarement, à quelque chose de futur, comme dans ce verset-là. Wallahu a'lam. Et on étudie ça en détail dans les différents i'rab de iz dans le tome 3, Inch'Allah.